Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous retrouver pour ce nouveau rendez-vous d'information bilingue sur CAM10 Télévision. Géraldine, bonsoir. Good evening, Betty Blanche. Ladies and gentlemen, thanks for joining us. The headlines. Wedding to keep most children busy during this holiday period is an option offered by several iron transformation workshops in the city of Yaoundé. In this newscast, we shall be visiting Calvinos, who welcomes children under 12 years old who carry out little hands practices by forming everyday metal objects. En sport, Coupe du monde militaire de football féminin, le Cameroun occupe la deuxième place. Après un parcours sans faute, les Lions indomptables militaires perdent la finale face à la France par un score de 2-1. And out of the country, at least 13 people have died and 30 others wounded in Libya following clashes between armed groups in its capital, Tripoli. This incident occurred on Friday, July 22nd, 2022. Those were our major stories. You have details in a bit. Thanks for joining us. Coming together for a peaceful and united Cameroon, regardless of tribe nor religion, is the objective of the Association History of Cameroon. This was reiterated during the association's General Assembly that took place on Friday, July 22nd in Yaoundé. Anne Omeko was present. Her report. Members of the Association History of Cameroon hold their General Assembly meeting in Yaoundé, July 22, 2022, a platform for Cameroonians in the country and in the diaspora to come together and discuss on the well-being of Cameroon and propose solutions to remedy the internal crises that Cameroon is facing, rather than taking them on social media platforms. We are always facing situations inside the country where we are not even happy, because I'm living abroad, and most of us, you have to know that living abroad, we are like one. But inside the country, people are always trying to disturb or be separate. An opportunity to unite, learn the history of Cameroon and be proud Cameroonians. Association now try to find all the sons of Cameroonians coming from north, east, west, to live together. As the president was saying, we have to learn our real history. We have to teach even those our children born abroad what is Cameroon. We have to be proud. Also, we have to give some hope for young people in Cameroon to believe in themselves. This General Assembly meeting of the Association History of Cameroon contributes greatly in giving the right definition of Cameroon and recognizing those who have sacrificed in making Cameroon what it is today. Reflect the green, red, yellow national colors and be proud of your nationality wherever and whenever needs be. Allons à présent à Yeligé-Fomo dans l'Aléquier où une centaine de personnes ont été formées à l'élevage des escargots, des vers blancs et des asticots. Cet apprentissage qui s'est déroulé pendant 2 jours a été bien reçu par les participants. Lavoisier Kega. Une centaine de participations pour une formation innovante. La ville de Lingfomo dans la Léquier a servi de cadre 7, 19 et 20 juillet 2022 à une suite de formations dans l'élevage des escargots, des vers blancs, du palmier à huile et des asticots. Initiative de l'association Jidé Kopka, organisation humanitaire dont l'objet principal est la promotion de l'auto-emploi et du bien-être social au sein des communautés rurales et villageoises. Les jeunes doivent se former, avoir des micro-projets, développer des activités pour qu'ils puissent bénéficier du plan Trina spécial jeune qui a été mis par le président de la République en 2016. 2 jours de formation pendant lesquels les apprenants se sont familiarisés avec les outils et techniques de base dans l'élevage des achatina et des fosses, denrées très appréciées des consommateurs partout dans la Léquier. Les asticots, eux, pourront accompagner l'alimentation pour les éleveurs de volailles. Si nous vulgarisons ces activités, ça fait que nous allons habituer les populations à les consommer et ce sera un vaste marché qu'on sera en train de créer.
Issus de presque tous les coins du pays, les participants se veulent rassurants quant à leur engagement à faire un très bon usage des connaissances acquises à Eling Fomo. En réalité, nous sommes une région en difficulté. Les jeunes sont en brousse. La raison de venir ici, c'est pour rentrer et essayer de les convaincre de laisser la brousse et sortir, qu'il y a l'argent dehors. Les formations, elles, rentrent dans le cadre de la lutte contre la pauvreté en milieu jeune, choses qui vont en droite ligne de la dynamique de modernisation de la commune de Eling Fomo, impulsée il y a quelques années par l'exécutif municipal de cette localité. Ces différents élevages-là sont très rentables. Je suis là pour encourager la jeunesse, celle qui a pris de son temps pour suivre cette formation, et je leur ai demandé de mettre en pratique les enseignements reçus ici. C'est satisfait d'un travail bien accompli que la caravane quitte Eling Fomo ce jour pour Bachenga dans la Leki. Business owners at Noah's Village in the Tongolo neighborhood in Yaoundé have witnessed their shops and business places destroyed as Yaoundé is getting set ahead of President Macron's visit to Cameroon. A visit, though appreciated, but will not be welcomed by everybody with the utmost excitement. Details in the following report. After the destruction of shops and business places that took place on Wednesday, July 20th at Noah Village in the Tongolo neighborhood in Yaoundé, shop owners are trying to gather what is left of their properties. I found myself in this situation was about when they say they were supposed to fix the road as the president of France is coming. So we knew that we were supposed to fix the road, arrange the road, and that was very informed that was to arrange the road. And the time they gave us was 24 hours. We were prepared that was the road to fix, but we discovered that with our shops. Now they came and they were broken. After the 24 hours they gave us, they not even met the 24 hours. It was not up to the 24 hours they even gave us. That they were supposed to pass for the road, to fix the road. Though President Macron's visit to Cameroon is seen to be for the future growth of the country, according to these shop owners, the Yaoundé Council officials do not give them enough time to evacuate this area. It was almost war yesterday when they came because it was not easy for me to carry all my things because I had 3 shops on the same place. All the 3 shops were being spoiled. It was not easy for me, so it was not possible and it was not easy. All my things are being turned up. I lose everything, so I don't know what it be. Yeah, we are not against what they are saying that the president is supposed to come, or the president of France is supposed to come. We are even happy. But the problem is that they were supposed to try to put us at least in order. Tell us in time that people should prepare, we have a visitor coming. So we should arrange our thing, we could prepare and give them enough time, even support them to keep the environment clean. But they did not even inform us. So they just come and do it brutally. So it is too painful. We are not really happy with what they have done. Not that we are not happy that the president was not supposed to come. We are happy. But just few days to the arrival of the French president to Cameroon, looking at the state of road, one is forced to ask the question if works has ended on this road or it is yet to start. Pour cette période de vacances, plusieurs ateliers de transformation de fer proposent la soudure aux jeunes à Yaoundé. Calvinos Chedjou accueille des enfants de moins de 12 ans dès le bas âge. Ils s'exercent à fabriquer des objets métalliques. Claude Maillot, c'est la page magazine de ce samedi. Arrête d'abord. On t'a demandé de couper ça à tête de mesurer d'abord. Ça va, hein? À tout juste 10 ans, Raoul est un génie de la mécanique de fabrication. Ses vacances, il a choisi de les passer dans cet environnement bruyant. Je suis élève à Bafoussam, le lycée technique de Banengo. Au milieu de ses semblables, le petit garçon est considéré comme le formateur, car contrairement aux autres, c'est son deuxième passage dans cet atelier. Le centre forme exclusivement les plus jeunes à la soudure.
Un métier qui, comme tous les autres, a des exigences. Nous utilisons la scie pour scier le fer, la griffe pour cincrer. Pour cincrer, comme vous voyez ce monsieur qu'il est en train de faire. Et le marteau pour regraisser. Et on utilise aussi des machines comme la meule. On monte le disque à couper, le disque à meuler, c'est ça. Par exemple, le disque à couper, c'est pour couper le fer. Alors que le disque à meuler, c'est pour meuler. Meuler le couteau, la matière. Bien qu'on finit de souder, on meule où on a soudé. Deux mois, c'est le temps que dure le stage, un moment à rentabiliser au regard de la complexité de l'activité, d'où l'obligation pour chaque apprenant d'avoir des prérequis. Il faut qu'un enfant puisse au moins savoir le CEP, qu'il sache compter, qu'il sache lire, ça écrit. J'évalue leur niveau en fonction de ce qu'ils font. Oui, en fonction de ce qu'ils font, pas des tests. C'est comme par exemple, je peux te demander de monter une grille pour voir un peu ce que tu sais déjà faire. À la fin de la formation, on leur donne un bout de papier qui prouve qu'ils sont passés par ici, parce que moi-même je l'ai. Ici est fabriqué un peu de tout ce qui a trait au fer et à l'aluminium, des arcs pour les portes et fenêtres, des caisses, ustensiles de cuisine et outils de travail manuel. Pour réaliser une fenêtre, il faut d'abord passer par le dessin. C'est à base du dessin qu'on obtient les dimensions. Comme vous pouvez le constater, Raoul est en train de mesurer les dimensions. C'est ça le cintrage. Il doit falloir qu'il réalise la pièce là de la même façon qu'on a dessiné. Un travail rude qui n'accorde pas du temps à la rêverie, puisque chaque geste compte et le détail encore plus. Faisons à présent un tour dans nos marchés à la recherche du pistache. Ce fruit sec se vend hors de prix. En ce moment, la tasse à 600 francs CFA. Cette augmentation de plus de 150 se réduit à l'acheminement de la denrée qui fait le voyage depuis le septentrion ou la région de l'Ouest. Chantal Yao. C'est la touche secrète pour tous les plats à base de poissons frais. L'incontournable dans l'assaisonnement des produits de mer, le pistache. Le fruit sec hérité des Méditerranées est un luxe en cette saison. Illustration au marché provisoire des Kounou à Yaoundé. Ce moment, c'est un peu dur à voir. Il n'y a pas assez de pistache. Parce que pour trouver le pistache, maintenant, je peux au marché de Fundi prendre en détail pour venir aussi redétailler pour avoir un peu de bénéfice. Si le pistache est si cher, c'est également à cause des intempéries. Ajoutez à cela le coût élevé du transport, puisque le fruit de saison est produit principalement dans la région de l'Adamawa et dans la région de l'Ouest Cameroun. Aussi le carburant quittant du nord pour arriver ici là, il n'y a pas moyen. C'est aussi ça et la pluie qui dérange aussi maintenant. Ce qui fait une augmentation allant de 50 francs à 300 francs CFA sur les seaux, les tasses et les verres à mesurer. Le seau, c'est maintenant 8 000. Je parle de ce qu'on a décortiqué. Parce que ce qui n'est pas décortiqué, le seau, maintenant, c'est 3 000. Oui, 3 000 le seau de 5 litres. Nous, on prend parfois dans la boîte à 500. Nous, on vient aussi, on ajoute pour nous 100 francs ou 50, à 550 ou 450 ou 600 pour avoir aussi notre peu de bénéfice. Parce que quand tu quittes du marché pour aller, le transport aussi, il faut aussi ajouter pour avoir un peu de bénéfice. Quand il y a la récolte, en ce moment-là, que le prix peut un peu baisser. Les ménagères devront encore se serrer la ceinture pour avoir cet ingrédient essentiel dans leurs plats, et ce jusqu'au mois de septembre, mois des récoltes. À présent, nous entrons dans la page sportive et c'est avec vous, Géraldine Nassé.
Let's now talk sport with this cover shot where the squad that represented Cameroon at the 2022 Military Women's World Cup in the USA came up short against the French military women's team in the final that took place in the late hours of Friday, July 22nd, breaking this Saturday, July 23rd Cameroon time. The Blues capitalized on a red card taken by Cameroon to grab gold with a 2-1 win. Cameroon faced challenges after goalkeeper Annette Ngo was sent off in the second half of the encounter. Despite taking the lead in the first 45 minutes, it became difficult to contain France with a reduced team. The French women scored twice in the second segment of the game. With a stellar performance from the start of the competition, coach Josephine Mike Ndumu and the Lionesses were hoping that to make history, not only as the first African team to reach the final of the military tournament, but also as the first to win it. However, it did not happen as expected. Notwithstanding, they had an impressive performance throughout the competition as Cameroon scored 25 goals, which is seen to be the highest in this year's competition. Revenons sur la cérémonie des CAF Awards 2022. Le Sénégalais Sadio Mané, désigné Ballon d'Or, qui récompense le meilleur joueur africain de l'année. Chez les dames, le prix revient à la Nigériane Asisat Oshoala Chut Adjara et le Cameroun rentre bredouille de 6 awards. Plus de détails avec Eric Bilon. And the winner is Sadio Mané. Sadio Mané. Sadio Mané. Après 2019, voici Sadio Mané sur le toit du continent. 23 buts inscrits cette saison et 3 passes décisives, toutes compétitions confondues en 51 matchs disputés. Le natif de Bambali connaît une année 2022 remarquable. Champion d'Afrique en février dernier avec le Sénégal, élu meilleur joueur de la CAN, le Sénégalais n'a laissé aucune place à ses concurrents, notamment son ancien coéquipier à Liverpool, l'Égyptien Mohamed Salah, qu'il rejoint d'ailleurs au palmarès du Ballon d'Or africain, avec désormais 2 titres de meilleur footballeur africain de l'année. Chez les dames, l'attaquante des Lions indomptables Chut Adjara échoue une nouvelle fois, dévancée par la désormais recordwoman du Ballon d'Or, aussi bien chez les hommes que chez les femmes sur le continent. La Nigériane Asisat Oshoala, l'attaquante du FC Barcelone, championne d'Espagne et vice-championne d'Europe, est désormais seule dans son monde avec cette 5e couronne, le tout en seulement 27 ans. Aliou Cissé du Sénégal est élu meilleur entraîneur de l'année. Pape Matassar, toujours du Sénégal, meilleur jeune joueur. Le portier international égyptien Mohamed El Shenawi est lui élu meilleur joueur évoluant sur le continent. La meilleure équipe nationale de l'année revient à celle du Sénégal, championne d'Afrique depuis février 2021. Le Cameroun, présent dans 2 catégories, notamment dans celle de meilleure joueuse de l'année et meilleure équipe nationale de l'année, repart sans aucune récompense, une des rares fois dans l'histoire des CAF Awards. Toujours en sport, à présent parlons des joueurs à surveiller dans la sélection nationale des Lions indomptables du Cameroun. Hugo Ekitike, Etienne Eto, Pineda, Enzo Chato et Steve Mvoué, 4 footballeurs annoncés comme de futurs stars du football mondial. Ils évolueront tous en première division la saison prochaine dans leurs championnats respectifs. Qui sont-ils? Eric Bilong nous les présente. Ils sont jeunes, mais affichent déjà de grandes ambitions. Leur talent ne laisse personne indifférent. Certains, à l'instar d'Etienne Eto Pineda et Enzo Chato, viennent de paraphrer leur premier contrat professionnel au Victoria Guimarães et à Montpellier Hérault, en première division portugaise et française respectivement. D'autres, notamment Hugo Ekitike, est passé en l'espace de mois seulement du bas niveau à l'étage supérieur en rejoignant le club champion de France, le Paris Saint-Germain, avec sa constellation de stars. Pour le dernier cité, Steve Régis Mvoué, il vient d'accéder avec son club le TFC en Ligue 1 française. Ils ont tous un point en commun,
leur jeune âge, 19 ans en moyenne, et leur talent remarquable. Pour de nombreux observateurs, ils représentent le futur de la sélection des Lions indomptables du Cameroun. Ils peuvent déjà bousculer la hiérarchie dès les prochains regroupements, surtout en ce moment où l'équipe dirigée par Rigobert Song est en quête de talents incroyables. Ce talent, justement, est reposé dans les jambes de ces jeunes que l'on pourrait alors surnommer de galactiques, surtout à l'approche d'une compétition aussi importante que la Coupe du Monde de football FIFA Qatar 2022. Hugo Ekitike, Étienne Eto Pineda, Enzo Tchato, Steve Régis Voué, des talents à surveiller qui l'on l'espère, pourront émerveiller dès le mois d'août prochain et l'aider des championnats en Europe. Let's now take a tour out of the country where 13 people have died in Libya and 30 others are reportedly wounded following clashes between armed groups in Tripoli, the country's capital city. We have this story and more compiled in the following report by Boris Landry-Kwek. Political tensions ongoing in Libya are reportedly at the root cause of clashes that killed 13 people last Thursday. The fighting, which also wounded a dozen of civilians, erupted in Anzaya, a neighborhood in the capital, Tripoli. Although fighting between armed groups is frequent, this is, however, the first time in years that there are civilian victims. Côte d'Ivoire's President Alassane Ouattara is in South Africa. He was received on Friday by his counterpart Cyril Ramaphosa in Pretoria. Speaking during the official visit, President Ouattara said, apart from the trade deals, a rapid solution to a dispute which strained relations with Mali had to be sorted out. It was also an occasion for both leaders to encourage Russia and Ukraine for efforts made in agreeing to unlock millions of tons of grains and other agricultural products which were stuck at Ukrainian ports. And it is with that news out of the country that we set the curtains to our 8 p.m. bilingual news over the Republican television. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us. Betty Blanche, au revoir. Au revoir Géraldine, quant à vous chers téléspectateurs, restez en compagnie des programmes de Cam10 Télévision. À demain, 20h.